dans ta présence. Nous voulons écouter ta parole. Ta parole est un marteau qui ébranle les rochers. Que cette parole nous fortifie et nous édifie par la puissance du Saint-Esprit. Au nom saint de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Alléluia. Nous bénissons notre Dieu pour ce matin. Et nous remercions les pasteurs ainsi que le comité des anciens pour cette confiance renouvelée en notre personne, pour que nous puissions partager la parole du Seigneur. Nous sommes depuis le début de ce mois de février, nous sommes en train de parler de la Bible et de sa pertinence dans notre vie, ainsi que de l'importance de la méditation, de la pratique de la méditation. Parce que la méditation est une pratique. Alléluia. Et nous avons été fortement édifiés pendant tout le mois, tout ce mois de février, que ce soit les dimanches, dans les poules, dans les pâturages, au culte de la semaine. Nous avons été fortement édifiés et réconfortés pour que nous puissions développer davantage la pratique de la méditation. Mais ce matin, nous allons continuer avec le même message. Nous allons lire dans le texte d'Ésaïe, chapitre 55, versets 8 à 11. Ésaïe, chapitre 55, versets 8 à 11. Nous lisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Si nous pouvons nous lever pour honorer la parole du Seigneur. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Comme la pluie et la neige descendent des cieux, et ils ne retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre, et fait germer les plantes, sans avoir donné la semence au semeur, et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Alléluia. Nous pouvons reprendre nos places. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons été, comme je venais de le dire, fortement édifiés. Mais ce matin, notre sous-thème s'intitule l'événement de la parole. Événement de la parole ou l'événement de la parole, ou encore la dispensation de la parole. Parce que la parole de Dieu que nous écoutons, la parole du Seigneur que nous écoutons à l'église, dans le pâturage, dans les poules, à la radio, à la télé, même dans la route, lorsque nous marchons, nous écoutons les gens prêcher, c'est une dispensation. Alléluia. C'est-à-dire que c'est une grâce que Dieu nous a faite. Parce que le moment viendra où la parole de Dieu ne sera plus annoncée. Et lorsque vous lisez dans le livre de Samuel, dans le livre de 1 Samuel, au moment où le Seigneur est en train d'appeler Samuel, la Bible dit qu'à cette époque-là, la parole de Dieu était rare. Alléluia. C'est-à-dire qu'il y a des moments où la parole de Dieu devient rare. Parce que lorsque Dieu parle aux hommes, quelle que soit la nature de sa parole, cette parole est une grâce. Même lorsque Dieu réprimande, sa parole est une grâce. Alléluia. La parole de Dieu que nous écoutons, lorsque Dieu nous parle, quelle que soit la nature de sa parole,
Cette parole est une grâce que le Seigneur nous accorde. C'est une dispensation. C'est un événement. Et cette expression, événement de la parole, ce n'est pas moi qui l'ai inventé, c'est le fondateur même du protestantisme, Jean Calvin, qui dit que l'Église, c'est l'événement de la parole. Il y a Église parce qu'il y a la parole. S'il n'y a pas la parole, il n'y a pas d'Église. Alléluia. L'Église, c'est la dispensation de la parole. Parce que Dieu est la parole. Dieu est sa parole. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. La parole a pris chair en Jésus-Christ. Et cette parole qui a pris chair en Jésus-Christ a cohabité parmi les hommes. Mais il cohabite encore parmi nous au travers la Bible. C'est-à-dire la Bible que nous avons, la Bible que nous lisons, veut dire que nous cohabitons avec Dieu. Parce que la Bible, c'est Jésus-Christ. La parole de Dieu, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Parce que toute la Bible converge vers Jésus-Christ. Trouve son explication en Jésus-Christ. Dans son œuvre, dans sa vie, dans sa mort, dans sa résurrection, dans son ascension, dans l'avènement de son Esprit Saint et dans sa venue à la fin des temps. Et dans le texte que nous venons de lire, la Bible nous parle effectivement de l'événement de la parole, de la dispensation de la parole. Parce que la Bible appelle l'avènement de la parole comme la pluie. Nous allons revenir plus tard. Parce que la pluie, c'est une dispensation. Alléluia. Lorsqu'il pleut sur tout le monde, sur les pauvres et sur les riches, sur les faibles et sur les forts, sur les grands et sur les petits, sur les blancs et sur les noirs et sur les jaunes et sur tout le monde. C'est une pluie. Alléluia. La pluie est une dispensation que Dieu accorde sur tout le monde. C'est comme le soleil. Il fait lever son soleil sur tout le monde. Mais la Bible commence par dire ceci. Donc, Ésaïe, et nous venons de lire le verset 1 et le verset 8, Ésaïe 55, le verset 8. La Bible dit, c'est que vos pensées ne sont pas mes pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Parce que l'homme a ses pensées. L'homme a sa manière de voir les choses, de comprendre le monde. L'homme a sa lecture de la vie. Pourquoi Dieu dit au peuple d'Israël, à cet instant précis, que vos pensées ne sont pas mes pensées? Parce que le peuple d'Israël se trouvant en exil à Babylone, lorsque Ésaïe est en train de parler, ici nous sommes dans la deuxième partie du livre d'Ésaïe, lorsque Ésaïe est en train de parler, il est en train de parler à un peuple exilé, qui a fait autant d'années dans l'exil et qui a perdu tout espoir d'un exil, d'un retour dans sa terre natale. Puis, mais un peuple qui a été longtemps soumis à l'esclavage perd sa conscience, perd son état de liberté. Alléluia. C'est pourquoi lorsque Jésus s'approche du malade à la piscine de Bethesda et lui pose la question, veux-tu être guéri? Le malade lui répond, je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. Alléluia. Cet homme a perdu tout espoir d'être guéri. Il n'est resté que l'ombre de lui-même. Et le peuple d'Israël, ayant passé autant d'années en exil en Babylone, avait perdu sa conscience de la liberté. Et lorsque le Seigneur envoie son prophète
pour lui dire que vous allez retourner dans votre pays d'origine. Vous ne serez plus captif. Hein? Le peuple résiste face à cette pensée. Alléluia. Parce que le peuple d'Israël a cultivé une autre pensée, que nous sommes des esclaves. C'est ça notre vie. C'est ça notre condition. Bien aimé, l'homme, hein, lorsqu'il se trouve dans une situation et que cette situation a duré, il s'adapte à cette situation-là. Il s'en approprie. Même lorsque la parole du Seigneur lui dit que vous allez sortir, comme le Seigneur parle au peuple d'Israël, en leur disant que je vais envoyer un peuple, une nation viendra vous libérer. Cette parole n'entre pas. Cette pensée n'entre pas dans la tête des Israélites juifs. Alléluia. Amen, amen. Cette parole n'entre pas. Parce qu'Israël a consommé sa faute. Israël a développé ses propres convictions sur base des réalités qu'il vit. Sur base de nos propres réalités, nous développons des convictions. Nous développons des schémas. Alléluia. Sur base de la manière dont nous voyons l'avenir, nous développons des convictions. Alléluia. Mais la Bible dit, vos pensées ne sont pas mes pensées. Ce que l'homme pense, quelle que soit la noblesse de ses pensées, quel que soit le degré de la moralité de ses pensées-là ne sont pas nécessairement les pensées de Dieu. Les chemins de l'homme, c'est-à-dire les directions que l'homme donne à sa vie, quelle que soit sa noblesse, ne sont pas nécessairement les directions choisies par Dieu. Nos pensées diffèrent complètement de la pensée de Dieu. Comme les cieux sont éloignés de la terre. Mais la pensée de l'homme ne peut pas être la pensée de Dieu. Si l'homme a une pensée qui est la pensée de Dieu, c'est que cette pensée vient de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi lorsque Pierre répond au Seigneur en lui disant « Tu es le Christ, le Fils de Dieu », le Seigneur Jésus lui dit « Ça, ce n'est pas la chair et le sang qui te l'ont révélé, mais c'est mon Père qui est dans les cieux qui t'a révélé ces choses. » C'est-à-dire, lorsque nous avons des pensées qui viennent de Dieu, nous avons des pensées qui sont de Dieu, c'est que ces pensées viennent de Dieu. Alléluia. Ce sont des pensées qui viennent de Dieu. La pensée de Dieu dont on parle, c'est la parole de Dieu. C'est la Bible. Il n'y a pas besoin d'élever notre âme. Mais pour que cela se fasse, nous devons être en contact avec sa parole. Alléluia. Amen, amen. C'est comme lorsque on est dans les carrières minières. Lorsqu'ils viennent, ils prennent toute la terre, ceux qui font le mine, les entreprises, ils prennent la terre, là où ils savent qu'il y a de l'uranium, du cuivre. Ils vont avec ça. Et là, ils trouvent l'élément qu'ils cherchent. Alléluia. Amen. Mais la parole du Seigneur nous édifie à l'instant T, pour un besoin précis de notre vie.
de notre famille, de notre pays, de notre société. La parole nous parle et nous donne une révélation précise. Mais pour que nous recevions cette révélation précise, nous devons rester en contact permanent avec la parole du Seigneur. C'est pourquoi la Bible dit que c'est livre de la loi. Job chapitre 1, verset 8. Ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-les jour et nuit. Certaines versions, comme la Théophile, disent murmure-les jour et nuit. Répète-les. Lorsque nous recevons la parole de la révélation, en lisant la parole de Dieu, nous recevons une lumière qui éclaire notre esprit. Par rapport à une situation déterminée de notre vie, nous devons répéter cette parole. Nous devons consommer cette parole. Parce que la plupart de nous, enfants de Dieu, nous sommes parallèles à la parole de Dieu. La parole de Dieu est là et nous sommes là. Nous marchons avec la Bible, mais nous sommes parallèles à la Bible. Alléluia. Nous savons la Bible, mais nous sommes parallèles à elle. Nous connaissons les versets, mais nous sommes parallèles. Nous ne nous approprions pas cette parole, parce que la parole de Dieu contient la puissance de Dieu. La parole de Dieu, c'est la puissance de Dieu. Alléluia. La parole de Dieu, c'est la puissance de Dieu. Lorsque nous les murmurons, c'est-à-dire que nous les répétons, nous nous approprions de cette parole. C'est pourquoi, à l'église primitive, lorsque l'église s'est développée, il y a eu ce qu'on appelait l'église grégorienne. Et ces gens pouvaient passer toute une journée en chantant seulement Kyrie élection. Seigneur, aie pitié de nous. Alléluia. Ils chantent pendant toute une journée. Seigneur, aie pitié de nous. C'est pourquoi la force de la prière se trouve dans la parole de Dieu. Et parfois la force de la prière se trouve non pas dans la multiplication des mots, mais dans la répétition des mots. Alléluia. Amen, amen. Lorsque nous répétons la parole de Dieu, lorsque nous ruminons la parole de Dieu, lorsque nous méditons la parole, parce qu'il y a deux niveaux de méditation. Il y a la méditation comme lecture, il y a la méditation comme murmure de la parole, comme rumination de la parole. C'est comme la chèvre, lorsqu'il mange, vous le voyez manger, après il va s'installer sous l'arbre, il commence à ruminer ce qu'il a mangé et bien les diluer, bien les manger. C'est-à-dire qu'on ne peut pas lire la parole et les laisser à l'écart. Nous devons les méditer. C'est pourquoi les Juifs écrivent les paroles même sur leur mur. Ils écrivent ça sur leurs habits. Ils portent ça sur leurs hanches. Ils marchent avec la parole. Ils répètent la parole. Ils ruminent la parole. Alléluia. Bien aimé, la parole de Dieu, c'est la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et lorsque la parole de Dieu vient dans notre vie, lorsque la révélation de Dieu vient dans notre vie, par la parole que nous lisons, par la parole que nous méditons, elle bouleverse notre manière de voir les choses. Au lieu de pleurer, on est même, il est tellement en colère qu'il commence à rire. Alléluia. Elle est tellement en colère qu'elle commence à rire. Oui, mais ouais, ces gens, comme ils ont mangé, ils vont commencer à dire n'importe quoi. C'est trop beau pour être vrai. C'est ça l'évangile. Et lorsque Dieu nous parle et nous dit que vous serez la tête et non la queue, on regarde notre vie et on dit que cette parole, comment ça va s'accomplir? Parce que dans la société où je travaille, je suis au bas de l'échelle. Je suis là-bas.
Alléluia. Il y a 8 étapes devant moi pour que je puisse atteindre le sommet. Et de quel sommet la parole de Dieu dit? De quel sommet s'agit-il? Eh bien, la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu. Elle est positive, elle est intransigeante. Lorsqu'elle tombe sur notre vie, quelle que soit la nature de notre situation, mes pensées sont éloignées de vos pensées. Elles ne sont pas seulement différentes, mais elles sont éloignées. Et pas n'importe quel éloignement. Elles sont éloignées, autant éloignées que la terre est éloignée des cieux. Alléluia. Cela veut dire quoi? Ça veut dire que les pensées du Seigneur sont inaccessibles. La pensée du Seigneur est inaccessible. La sagesse du Seigneur est inaccessible par les voies humaines. Personne ne peut atteindre Dieu par lui-même, par ses propres efforts. C'est le Seigneur qui vient auprès de nous. C'est Jésus qui est venu auprès de nous. Et il nous a ouvert la voie de la révélation de la parole. Alléluia. La deuxième des choses, c'est que cette parole ou cette pensée de Dieu domine sur la pensée humaine. Mais lorsqu'on regarde, lorsque nous nous regardons nous-mêmes, nous ne comprenons pas pourquoi nous aimons autant le Seigneur. Parce qu'il y a des gens, on leur a parlé du Christ avant même que nous naissions, mais ils ne se sont pas convertis. Mais nous, on nous a parlé du Christ et nous avons cru en sa parole, nous avons cru en lui, nous avons cru en son œuvre et nous avons reçu le salut. Pourquoi? Parce que la pensée de Christ, lorsqu'elle nous atteint, elle domine sur nos pensées. Elle prend possession de nos pensées. C'est pourquoi la repentance, la métanoïa, ça veut dire le changement de la pensée, le renouvellement de l'intelligence. Le Saint-Esprit nous rend captifs de la connaissance de Christ. Il prend notre pensée en charge. Il domine sur nos pensées. C'est pourquoi un homme qui est habitué à lire la parole de Dieu, il rêve même de la parole de Dieu. Je ne sais pas si ça vous est arrivé. Lorsque vous lisez tellement la parole du Seigneur, il y a des moments où vous commencez à rêver la parole du Seigneur. Vous rêvez la parole que vous avez lue. Alléluia. Il y a un moment, j'ai prié avec un texte. C'était, je crois, Exode. Où le Seigneur dit, le Seigneur parle à Moïse en lui disant, je fais de toi Dieu devant Pharaon. Et la nuit, je dormais, j'étais en train de... Je voyais un grand combat. Et pendant ces rêves-là, je disais à mes détracteurs, le Seigneur a fait de moi Dieu devant vous. Alléluia. C'est-à-dire que à force de méditer la parole du Seigneur, cette parole s'incarne en nous. Elle devient notre force. Elle domine nos pensées. Même lorsque nous voulons pécher, la parole du Seigneur domine nos pensées. Elle nous dit, ça, ce n'est pas bon. La parole vient. Lorsque nous sommes face à une situation qui nous intimide, et parce que nous sommes habitués à méditer la parole du Seigneur, cette parole nous interpelle en nous disant, ne vous intimidez pas, soyez tranquilles.
À force de méditer la parole du Seigneur, lorsque nous sommes face à l'adversité et que nous sommes effrayés, cette parole, puisqu'elle elle a rendu nos pensées captives, elle vient vers nous pour nous dire ne soyez pas inquiétés, ne soyez pas intimidés. Alléluia. La parole du Seigneur, à force de les méditer, s'incarne en nous. Elle devient notre force. Elle devient notre puissance. Parce que notre force, c'est la parole et l'Esprit Saint. Alléluia. C'est pour lorsque Satan est venu en disant au Seigneur, si tu es fils de Dieu, transforme cette pierre que devienne le pain. Je dis souvent que lorsque la Bible dit que Satan vient auprès de Jésus, dans notre imaginaire, nous croyons qu'il y a un monsieur avec la corne. Pas nécessairement. Le diable s'infiltre dans les pensées de Jésus. Il s'immisce dans la pensée de Jésus. Parce que les lieux par excellence du combat spirituel, ce sont les pensées de l'homme. Il s'immisce dans sa pensée. Et Jésus s'est dit en lui-même, ah, mais je suis quand même fils de Dieu. Je peux changer cette pierre en pain. Il s'est dit, non, ça, ce n'est pas ma pensée. C'est la pensée du diable. Il dit à cette pensée, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche du Seigneur. Mais lorsque la parole marche avec nous, lorsque nous marchons avec la parole, lorsque nous méditons la parole, cette parole devient notre force devant l'adversité, devant les péchés, devant la maladie. Alléluia. Amen, amen. Cette parole devient notre force. Elle devient notre force. Bien aimé, il y a certaines maladies qui peuvent nous surprendre, à moins que ce soit la volonté de Dieu. Mais il y a certaines choses qui nous surprennent. Lorsque la parole est en nous, lorsque nous sommes remplis de la parole, nous nous levons et nous disons ça, je le refuse. Pas dans mon corps, pas dans la vie de mes enfants, pas dans ma famille. Au moins que ce soit la volonté de Dieu. Mais si ce n'est pas la volonté de Dieu, je te chasse. Alléluia. Parce que nous sommes remplis de la parole. Mais Dieu communique sa pensée. Dieu nous communique sa pensée. Il ne le communique. Le verset 10 et 11. Comme la pluie et la neige descendent des cieux, il ne retourne pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Verset 11. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche et ne retourne pas en moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. La parole de Dieu, qui est une dispensation, descend comme la pluie. Alléluia. À un moment donné, j'habitais vers Mongafula, et là, il y a un vrai problème d'eau. Et lorsqu'il pleut, pendant que nous, de ce côté, disons, ah, il a plu, et ils sont dans la joie. Alléluia. Ils sont vraiment dans la joie. Et à 2 heures du matin, on sortait, on ouvrait des portes avec nos gros bassins, avec nos gros bidons, avec nos gros touques pour puiser de l'eau. Et ceux qui, par malheur, s'étaient profondément endormis, avaient un problème sérieux les jours suivants. C'est ça la parole de Dieu.
Elle descend, elle coule chaque jour. Chaque mardi, elle coule. Chaque jeudi, elle coule. Chaque vendredi, elle coule. Mais nous, parfois, nous ne venons pas à l'église. Nous ne partons pas dans les pâturages. Nous ne partons pas dans les poules. Et certains dimanches, nous ferons même l'église. Certainement, nous pouvons être empêchés. Mais parfois, nous ne nous efforçons pas. Alléluia. Dieu communique sans penser comme la pluie, elle descend. Lorsque la pluie elle descend, elle ne fait plus le chemin retour. Mais lorsqu'elle s'arrête aussi. C'est pourquoi dans les versets précédents de notre texte, la Bible dit cherchez l'Éternel tant qu'il se trouve. Alléluia. Ça dit que c'est le temps de la dispensation. Elle descend comme la pluie. La parole nous est communiquée par Dieu lui-même. Et cette parole qui nous est communiquée, ce n'est pas la sagesse de ce monde. Ce n'est pas l'intelligence de ce monde qui est appelée à disparaître. Mais c'est l'intelligence de Dieu. Bien-aimé, lorsque vous voulez sentir que vous êtes un enfant de Dieu, qu'on vous mette parmi les païens, vous allez vous sentir que vous êtes vraiment un enfant de Dieu. Alléluia. Parfois, lorsque nous sommes entre enfants de Dieu, nous nous disons, ah vraiment lui, il est comme ça. Mais bien aimé, avec nos défauts là, lorsqu'on vous place parmi les païens, vous sentez que je suis vraiment un enfant de Dieu. Alléluia. Parce que vous n'avez pas le langage de païens. Parce que vous n'avez pas le comportement de païens. Parce que vous ne faites pas comme les païens font. Mais je me suis retrouvé dans un milieu où l'impudicité, ce n'est même pas quelque chose sur lequel on se tourne. Les paroles mensongères, les vols, la médisance, c'est quelque chose. Non, vous-même là, vous devenez même une antivaleur pour eux. Alléluia. Vos valeurs deviennent une antivaleur. Parce que c'est un milieu païen. Et pour finir, la Bible dit, ma parole lorsqu'elle descend, elle féconde la terre. C'est-à-dire la parole du Seigneur nous rend capable de porter du fruit. La parole du Seigneur nous rend capable de porter du fruit. Alléluia. Elle nous donne la capacité d'être des hommes et des femmes qui portent du fruit. La parole du Seigneur donne la semence au semeur. Nous sommes en train de semer à l'église. Nous sommes en train de bâtir le temple. C'est une semence que nous sommes en train de faire. Et le Seigneur donne la semence aux semeurs, c'est-à-dire aux semeurs professionnels. Ceux qui ont fait de leur propre vie une vie de semence, le Seigneur leur donne la semence. Il y a différence entre celui qui sème et un semeur. C'est différent. Quelqu'un dans sa parcelle peut aussi planter des boutilles de feuilles de manioc, paillotes, pour que chaque semaine, il ait au moins un peu de pondou. Il n'est pas un semeur. Il a semé, mais il n'est pas un semeur. Un semeur, c'est le maraîcher. Lui, il projette la semence. Il sait que dans telle période, je dois semer la patate. À telle période, je dois semer le maïs. À telle période, je dois semer. C'est un semeur professionnel. Et à cela, le Seigneur donne la semence. Par sa parole. Mais aussi la parole donne le pain à celui qui mange. La parole du Seigneur résout nos problèmes. Alléluia. Amen, amen. La parole du Seigneur, lorsque nous la méditons, elle résout nos problèmes. Lorsque nous l'étudions, elle renforce notre foi. Elle nous donne de la joie.
même dans les malheurs, même dans les difficultés, la parole du Seigneur nous nourrit de joie. Et lorsque la joie est là, le matériel viendra. Alléluia. Cette parole de Dieu. Nous allons prier. Nous allons nous mettre debout. La chorale va nous entonner un cantique. Et nous allons prier.